Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et une nouvelle étude EMG. La playlist spéciale étude EMG commence à s'étoffer. On a fait les pectoraux, les biceps, les quadriceps. Aujourd'hui, on va faire les épaules avec les élévations latérales et vous pouvez retrouver toutes les vidéos test EMG dans la playlist qui s'affiche quelque part sur l'écran. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour l'écho que vous pourriez entendre. Comme vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas d'ailleurs, je filme dans un nouveau local qui est pour l'instant complètement vide. Donc le temps que ça se remplisse, on va devoir faire avec pendant quelques semaines. À part ça, sachez que vous pourrez télécharger les résultats complets de ce test EMG en format PDF dans ma newsletter de ce dimanche. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est le premier lien dans la description. Cliquez, c'est gratuit et en plus toutes les semaines, je vous envoie mes meilleurs conseils pour améliorer votre entraînement. Ok, alors ce test EMG, en quoi il consiste? Aujourd'hui, on va uniquement se concentrer sur les élévations latérales et l'activation du deltoïde moyen, donc le côté de l'épaule. Le test d'aujourd'hui consiste à déterminer quelle est la meilleure position pour effectuer des élévations latérales aux haltères. Les élévations latérales, typiquement, on a l'habitude de les effectuer redressées avec les bras qui montent sur le côté. Du coup, aujourd'hui, j'ai testé différentes inclinaisons de buste et différentes positions de bras pour voir si ça avait une influence sur le recrutement du deltoïde moyen, mais j'ai aussi placé des capteurs sur le deltoïde antérieur, le deltoïde postérieur et les trapèzes supérieurs. J'ai alors testé 5 variantes d'élévation latérale. Des élévations latérales légèrement inclinées sur l'arrière, élévation latérale complètement redressée, élévation latérale légèrement inclinée sur l'avant, 75 degrés, élévation latérale plus inclinée sur l'avant, 60 degrés, et élévation latérale encore plus inclinée sur l'avant, 45 degrés. Sur chacune de ces 5 variantes, j'ai effectué 2 séries différentes. Une série avec les bras complètement sur le côté et une série avec les bras légèrement sur l'avant, donc 45 degrés sur l'avant. Au final, j'ai obtenu 10 résultats avec l'activation musculaire du deltoïde moyen, du deltoïde antérieur, du deltoïde postérieur et des trapèzes supérieurs. Pourquoi avoir placé autant de capteurs? C'est parce que j'étais non seulement intéressé par la variante qui provoquait la meilleure activation musculaire sur le deltoïde moyen, mais j'étais aussi intéressé de voir à quel point chacune des variantes pouvait travailler de préférence le deltoïde antérieur, les trapèzes et le deltoïde postérieur. Avant de vous présenter les résultats, je sais que vous allez vous demander si tout ça s'applique à votre morphologie, puisqu'on a probablement une morphologie différente. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, après les résultats, je vous expliquerai comment ça peut être applicable à n'importe quelle personne. Ok, voici les résultats complets. Pour l'instant, je ne vous partage que ceux du deltoïde moyen, je vous partagerai le reste un tout petit peu après. J'ai oublié de vous le préciser en début de vidéo, toutes les séries de chacune des variantes ont été effectuées en série de 10 répétitions avec 2 haltères de 6 kg. La première chose qu'on peut voir sur ces résultats, c'est qu'il y a effectivement des différences plutôt importantes, des différences significatives. Comment déchiffrer le graphique? C'est très simple. J'y suis allé en fait cran par cran. J'ai commencé par la variante légèrement inclinée sur l'arrière, donc 105 degrés, ensuite 90 degrés, ensuite 75 degrés, ensuite 60 degrés et ensuite 45 degrés. Pour chacune de ces variantes, j'ai fait donc 2 séries. Bras complètement sur les côtés et bras légèrement sur l'avant. Et on voit donc que la variante qui provoque la meilleure activation sur le deltoïde moyen, c'est la variante inclinée sur l'avant à 75 degrés avec les bras sur le côté. En deuxième position, on a la variante inclinée à 60 degrés, donc un peu plus inclinée, bras sur l'avant. En troisième position, inclinée à 75 degrés, bras sur l'avant. Et en quatrième position, inclinée à 60 degrés, bras sur le côté. En clair, vous l'avez compris, les variantes qui ont provoqué le meilleur recrutement sur le deltoïde moyen sont les variantes où j'étais légèrement incliné sur l'avant. Les variantes inclinées à 45 degrés et redressées à 90 degrés, même si elles ne sont pas très loin derrière, il y a quand même une différence significative avec les 4 autres variantes qui provoquaient un bien meilleur recrutement. Et en dernière position, on a la variante inclinée sur l'arrière. Ça, vous l'avez compris, il ne faut pas le faire. De toute façon, je pense que vous vous en doutiez, mais ça m'est quand même arrivé de tomber sur des pratiquants qui effectuaient cet exercice-là pour le deltoïde moyen. Ok, maintenant, voyons voir ce qui se passe au niveau du deltoïde antérieur. Je vous affiche les résultats à côté de ceux du deltoïde moyen pour que vous puissiez faire la comparaison. Et là, on a des différences qui sont encore plus significatives. Et c'est marrant parce que je pensais que la variante légèrement inclinée sur l'arrière, allongée sur le dos, provoquerait le recrutement le plus important du deltoïde antérieur, mais ce n'est pas le cas. La variante qui provoque le plus gros recrutement, c'est la variante inclinée à 75 degrés, bras sur l'avant. Et c'est marrant à quel point ces résultats du deltoïde antérieur font des espèces de zigzags. Donc lorsque j'ai les bras sur les côtés, le recrutement n'est pas si élevé que ça. Lorsque j'ai les bras légèrement sur l'avant, le recrutement monte bien plus. Et de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui est surprenant puisque plus on va refermer les bras, plus on va se rapprocher de ce qu'on appelle une flexion de l'épaule. Et c'est le rôle du deltoïde antérieur, donc c'est normal qu'il intervienne plus. Mais donc, si le deltoïde antérieur travaille beaucoup, est-ce que ça veut dire que le deltoïde postérieur travaille très peu et inversement? Eh bien, c'est ce qu'on peut vérifier avec les résultats du deltoïde postérieur que vous voyez s'afficher en orange. Et effectivement, on voit que les deux sont complémentaires. Lorsque le deltoïde antérieur travaille beaucoup, le deltoïde postérieur travaille un peu moins. Et on voit que non seulement l'inclinaison du buste sur l'avant, mais aussi la position des bras va influer sur le recrutement du deltoïde antérieur, du deltoïde moyen et du deltoïde postérieur. Et il y a même une variante où le travail du deltoïde postérieur a surpassé celui du deltoïde moyen, c'est la variante inclinée à 45 degrés avec les bras sur le côté. Et dernière chose, qu'est-ce qui va se passer au niveau des trapèzes supérieurs? Encore une fois, je vous affiche les résultats à côté de tous les autres. Eh bien, là,
là on voit encore que comme pour le deltoïde antérieur, ça fait des espèces de zigzags. Et en l'occurrence, les trapèzes supérieurs travaillent plus lorsque j'ai les bras sur les côtés parce que j'ai plus tendance à monter les épaules, même si mon exécution est bonne. On n'est pas à l'abri d'avoir les trapèzes supérieurs qui interviennent un tout petit peu dans cette position-là. Et du coup, trapèze supérieur travaille moins lorsque vous avez les bras sur l'avant. Ces résultats, à quoi ils me servent concrètement? Ils vont me servir à déterminer quelle variante je ferais mieux d'intégrer à mon programme de musculation. Je vous remontre les 4 variantes les plus intéressantes. Donc 75 degrés sur l'avant, bras sur le côté et bras sur l'avant, et 60 degrés sur l'avant, bras sur le côté et bras sur l'avant. C'est les variantes qui provoquent le meilleur recrutement sur le deltoïde moyen. Donc instinctivement, je pourrais me dire, je vais choisir 75 degrés bras sur le côté puisque c'est celle qui provoque le recrutement le plus important sur le deltoïde moyen. Sauf que il faut aussi regarder les autres groupes musculaires. Je suis clairement dominant du deltoïde postérieur. Je crois même que c'est le faisceau le plus développé des 3. C'est assez rare, mais c'est le cas. Du coup, pour choisir la variante intéressante, je vais non seulement regarder le deltoïde moyen, mais je vais aussi regarder celui qui recrute le moins le deltoïde postérieur pour mettre un peu plus l'accent sur mes points faibles, c'est-à-dire deltoïde antérieur et deltoïde moyen. Donc les 2 variantes bras sur le côté, je vire. Il me reste les 2 variantes bras légèrement sur l'avant, qui est une position pour moi anatomiquement plus correcte en fin de compte. Et je vais devoir choisir entre une inclinaison à 75 degrés et une inclinaison à 60 degrés pour faire mes élévations latérales, tout en bien sûr gardant les bras légèrement sur l'avant. Étant donné que les résultats sont plus ou moins équivalents, je vais probablement me tourner plutôt vers la variante inclinée à 75 degrés, donc avec la poitrine en appui sur le banc, avec les bras légèrement sur l'avant pour l'intégrer dans mon programme de musculation. Ce qu'il faut en retenir pour vous, c'est la chose suivante. Ne vous obstinez pas à faire des élévations latérales complètement redressées avec les bras sur le côté parce que je viens de vous le montrer, il existe au moins, et je dis bien au moins, une dizaine de façons différentes de faire les élévations latérales. Votre meilleure position va probablement se placer entre 75 degrés et 45 degrés d'inclinaison. Pourquoi pas 90 degrés? Parce que 90 degrés, déjà, ça travaille un tout petit peu moins le deltoïde moyen, mais ça travaille aussi beaucoup plus le deltoïde antérieur. Vous êtes très probablement dominant du deltoïde antérieur. Dans ce cas-là, pourquoi continuer à mettre du volume dessus? Autant s'incliner très légèrement, comme ça vous travaillerez mieux le deltoïde moyen. Pourquoi pas un petit peu le deltoïde postérieur? Ça vous permettra d'avoir un développement plus harmonieux, plus complet. La deuxième chose à vérifier lorsque vous faites vos élévations latérales, c'est quelle partie du deltoïde pointe directement vers le plafond. Ou en clair, quelle partie du deltoïde va être directement en opposition avec la force exercée, c'est-à-dire la gravité. Si lorsque vous faites vos élévations latérales, c'est le deltoïde antérieur qui pointe directement vers le plafond, il y a de fortes chances pour que ce soit le deltoïde antérieur qui travaille le plus. Par contre, si jamais en vous inclinant légèrement sur l'avant et en avançant un tout petit peu les bras sur l'avant également, votre deltoïde moyen pointe directement en direction du plafond, jackpot, vous êtes sûr que c'est cette partie-là de l'épaule qui va en priorité travailler. Donc en clair, la prochaine fois que vous faites une séance épaule, au lieu de vous mettre 3 ou 4 exercices différents, vous ne faites que des élévations latérales et au fur et à mesure des séries, vous allez tester différentes variations d'angle et différentes positions de bras. Une fois que vous avez déterminé dans quelle position le deltoïde moyen pointe directement en direction du plafond, vous avez trouvé la meilleure position pour faire des élévations latérales. Aussi simple que ça. Encore fallait-il savoir. Voilà les amis, c'est tout pour ce test EMG. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les résultats vous permettront de modifier dans le bon sens votre programme de musculation. Si ça vous a plu, évidemment, vous mettez un pouce en l'air, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez la vidéo et vous consultez les autres tests EMG qui sont dans la playlist prévue à cet effet. Moi, je vous dis à bientôt, probablement pas pour un test EMG, mais pour une vidéo d'entraînement qui va être extrêmement intéressante. À bientôt les amis.